在法国，男女之间的不平等很严重，葡萄酒行业也受到影响。今天在法国，葡萄酒世界一些倡议正在萌芽，以应对男女之间的不平等。我推荐你们了解3月9日在南特举行的Canon葡萄酒的冰点展，跟我一起来吧。Bonjour Charlotte, toi tu es vigneronne. Tu m'as dit que tu étais vigneronne depuis le 8 mars 2021, c'est bien ça? C'est ça. Et ça fait du coup la 3e année que tu présentes maintenant au Salon Canon. Ouais. L'espace dans lequel je pouvais vraiment me sentir à ma place en tant que vigneronne et de pouvoir ressentir qu'il n'y avait personne pour chercher où était le vigneron derrière moi, vraiment parler de mon vin sans s'attarder sur mon genre en fait. Je dirais que ces inégalités, je les ai beaucoup plus ressenties quand j'étais ouvrière viticole, tout au long du parcours avant l'installation. À l'installation, c'est des choses que je ressens encore, mais on va dire que j'ai plus de privilèges grâce à ce statut. Alors qu'en tant que saisonnière, on cumulait en fait pas mal de choses qui font qu'on a moins accès à nos droits. C'est moins l'accès à la formation déjà. Est-ce que je peux toucher le tracteur? Oui, on verra. Pour l'instant, c'est ton collègue. Des réflexions après sexistes sur ma façon de conduire. Je parle pas du tracteur, mais des voitures viticoles. Et puis c'est sans parler aussi de, par contre, tout ce qui a pu arriver en termes de violences sexistes et sexuelles, en fait. Violences sexuelles, du coup, plutôt. Dans le milieu du vin nature, c'est la même chose que dans beaucoup d'endroits où tout simplement il y a l'alcool à foison. Sauf que ça cumule aussi les préjugés sexistes qu'on peut avoir dans les vignes. On a des propositions en fait non sollicitées, voire assez insistantes. Dans ces offs des salons, dans les salons, il y a des agressions auxquelles moi j'ai été témoin. Et puis en fait quand c'est la base, ton environnement de travail, c'est là où ça devient encore plus problématique on va dire. Voilà, pour citer que ça. En réalité, il y a énormément d'actions. Déjà, rien que le fait de se constituer en tant que groupe pour parler de ça, arriver déjà à parler de ça ensemble, c'est déjà un premier levier, parce qu'en fait, on n'en parle pas, ou alors on est toujours celle qui est briseuse d'ambiance. Nous, dans notre groupe, qui nous sommes constitués à la suite d'ailleurs de Canon de l'année dernière, pour justement faire du monde du vin une place plus chouette en fait pour les femmes et plus désirable, plus safe aussi. C'est ce groupe qu'on a fait, mais c'est aussi plein d'autres groupes en non-mixité qui peuvent avoir lieu dans toute la France. Puis ensuite, intervenir dans les formations pour montrer aux jeunes femmes qu'elles elles ont tout à fait les capacités pour accéder à des métiers qu'elles vont souvent écarter en se disant non, je pense que je vais pas avoir la force physique pour le faire, ou non, je me vois plutôt dans le partage, la communication, plutôt que dans la production même du vin. J'ai des gens qui m'ont abordé sur le stand, même à Canon, pour me dire mais j'ai envie de me lancer, mais je pense que j'y arriverai jamais. Comment c'est possible? Ou alors je suis avec mon partenaire, ça se passe mal, mais je pense que j'arriverai jamais à le faire toute seule. C'est de se dire que tout est absolument possible quand on est une femme. C'est aussi de mettre notre domaine à notre échelle. C'est-à-dire, si les caisses de vendange, on a toujours trouvé ça hyper lourd à porter, on s'est toujours fait mal au dos, en fait, il suffit simplement d'aller en commander des moins grandes. C'est de se dire, par exemple, on est très mal à l'aise quand on a ses règles et qu'on doit se changer dans un vignoble, donc on va plutôt s'éloigner de ce métier qui ne nous donne pas l'accès facilement à des choses aussi basiques que l'hygiène intime. Et par exemple, nous, sur les vendanges, ça va être en fait de monter une tente caca. Donc c'est simplement une tente dans laquelle on peut avoir un moment d'intimité, d'hygiène, etc. Et on la monte tous les jours sur chaque parcelle où on est. On peut aussi installer des choses dans son chai pour pouvoir manipuler des objets très lourds. Je pense à quand on lave des cuves. En étant passée par énormément de domaines avant de m'installer, j'ai pu voir que
Voilà, à l'échelle très locale et personnelle, les personnes avaient mis en place, donc je pense à des femmes, des petites manières de tailler en fait ce métier à son échelle. Par exemple, je me souviens d'une œnologue qui faisait aussi un peu de vigne et à qui on avait dit bah non, désolé, il n'y a pas de sécateur manuel qui soit adapté à ta main et en plus de ça, t'es gauchère, donc désolé, ça n'existe pas. C'était faux. Elle a mis 1 mois à le trouver, mais sur internet, elle a cherché, elle a trouvé. On a le droit à une taille, un modèle de pantalon viticole, des combinaisons de protection pour des traitements. Ça n'existe pas en XS. J'ai demandé, j'ai dit bah non, c'est sûrement que vous ne les recevez pas, mais ça commence, à peu près tous les habits commencent en XS. Non. Donc déjà XS, il faut savoir que c'est minuscule dans la vie réelle. Dans ces magasins, c'est simplement une personne qui doit être un peu plus grande que moi. Enfin, rien n'est fait en fait pour l'instant pour nos gabarits, pour nos valeurs, pour notre morphologie et nos cycles, tout bêtement. L'idée en fait, c'est que si on a envie de faire du vin, c'est de s'y faire une place, c'est de se retrouver entre nous pour être plus forte et puis aussi pour se dire non mais c'est possible. Et puis ensuite partager ça parce que je suis sûre qu'il y a plein de vignerons qui sont complètement ouverts à ce genre de choses. Donc c'est carrément possible. Et si vous posez des questions, venez par chez nous. Vous allez voir ça.